19h45, nous sommes le lundi 10 novembre 2025. Au plaisir donc de se retrouver. L'essentiel de l'actualité en titre dans ce 19h45. Bienvenue à tous. Au Cameroun, la vie reprend progressivement son cours après la période de post-électorale. Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes et leurs activités de transport également ont repris dans la plupart des villes du pays. Élèves, enseignants et conducteurs reprennent donc peu à peu leur habitude, signe d'un retour progressif au calme, à la normalité. Les autorités appellent à préserver cette stabilité retrouvée pour permettre une reprise durable des activités sur l'ensemble du territoire national. Et puis, la liste des Lions indomptables du Cameroun a été rendue publique en prélude au match prévu le 13 novembre au Maroc. Le sélection national a convoqué un groupe mêlant expérience et jeunesse pour cette rencontre importante. Les joueurs sont attendus en stage dès les prochains jours afin de peaufiner les derniers réglages avant le déplacement. Une occasion pour les Lions indomptables du Cameroun de confirmer leur détermination et de défendre fièrement leur couleur nationale, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal. Les détails, c'est juste le temps d'un battement de paupières. Bienvenue au 19h45 du DBS Télévision. Bonsoir à tous, merci de regarder les informations sur DBS Télévision au 19h45. Installez-vous confortablement. Et nous vous le disions à quelques poussières de secondes. En titre à Douala, les cours ont repris dans plusieurs établissements scolaires. Après des tensions qui ont mis un arrêt sur le déroulement des cours, les élèves ont repris le chemin de la connaissance primaire ce jour. Notre équipe de rédaction a marqué un arrêt dans une école primaire. Voici le compte rendu de Laetitia Nsouli et Stéphane Tchouchoua. Jour de classe, ce lundi 10 novembre 2025. L'atmosphère qui règne ici à l'école primaire Newton Aéroport est marquée par le regain de concentration et de détermination. Après plusieurs jours de tension, les salles de classe sont de nouveau remplies d'élèves et d'enseignants résolus à achever avec succès l'année scolaire. Tout le monde ne venait plus à l'école, les enseignants étaient là, mais les apprenants n'étaient pas là. Disons, au bout de 3 jours, nous avons constaté que ça devait être très grave. Nous avons demandé aux enfants de cours moyen 2 de venir à l'école, même sans tenue. Parce qu'on avait peur que peut-être en sortant avec la tenue, ils pouvaient être agressés. Comme ils sont sortis donc sans tenue, ils sont venus à l'école. Donc, pour les enfants de cours moyen 2, ça n'a pas eu un grand impact. Ils sont là tous les jours. Malgré le calme désormais revenu, les effets des troubles se font encore sentir. De nombreuses leçons ont été manquées et l'école s'efforce de rattraper le temps perdu. C'est obligé puisqu'il va falloir qu'on finisse le programme de l'année. On ne peut pas faire le programme à moitié puisqu'on ne doit pas prolonger le temps de l'école. Les vacances sont déjà fixées. Tandis que les enseignants et les élèves font preuve d'un engagement fort pour combler les retards, l'espoir est que la situation restera paisible. Alors que les écoles de Douala reprennent pleinement leur activité, l'attention se porte désormais sur la relance, transformer ces semaines d'incertitude en une énergie renouvelée pour l'apprentissage. Justin Bray pour parler des activités commerciales qui reprennent également peu à peu dans la ville de Douala. La rédaction centrale de DBS Télévision, allée à la rencontre des vendeurs, a donc recueilli auprès de ces derniers l'aspect de la crise post-électorale sur leur quotidien. Adine Mama et Stéphane Tchouchoua nous font le reportage. Les rues de la capitale économique recommencent à être bondies. Ce matin du 10 novembre 2025, le marché central reçoit de nouveau ses anciens occupants, victimes dans leur commerce des crises post-électorales. Il est bien sûr que maintenant, là, ça essaie de donner un peu, donc les gens essaient de sortir un peu. Donc on espère que les choses vont aller. Vous savez que nous, les sauveteurs, nous vivons de jour au jour. C'est quand tu sors que tu gagnes. Quand tu restes à la maison, tu ne peux pas produire. Et ça a été vraiment des moments très difficiles pour nous autres, qui sommes les sauveteurs. Pour qu'on se rattrape, il nous faut moins, même un mois, pour pouvoir un peu rattraper. On a les enfants et tout. Donc c'est un peu ça. Magasiniers, marchands ambulants, commerçants établis, les pertes n'ont connu aucune différence en termes de génération, de classe sociale ou d'origine ethnique. Les Camerounais, vivant dans un seuil de pauvreté estimé à plus de 31,7%,
ne veulent qu'une chose, l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ce temps-là, nous ne sommes pas tranquilles. On a toujours peur, on reste toujours dans le doute. Parce qu'il y a l'armée un peu de partout là. Donc on n'est pas toujours sûr vraiment à 100%. Lors de sa prestation de serment, ainsi entamant son 8e mandat, le président de la République a mis un point d'honneur sur l'emploi des jeunes, l'accompagnement des entrepreneurs et le soutien aux femmes. Le peuple a soif. Soif de sécurité, soif de changement. Et ce changement est annoncé depuis le 6 novembre 2025. Le temps étant donc le tribunal de l'histoire. Vous le dites si bien, Aline Mama, le peuple a soif du changement, également de l'éducation, surtout pour les progénitures. On parlait également tout à l'heure des reprises des cours à Douala et après des semaines d'interruption d'activité dans la ville de Garoua. Cette fois-ci, cause des tensions post-électorales, les cours ont repris fort belle. De ce côté, les débuts des cours de ce lundi donc marquent ainsi une lueur d'espoir pour un retour progressif à la paix et à la tranquillité. Voici le reportage Laetitia Ansouli sous les images de Seifaou Bénédicte. C'est une reprise de cours remplie d'enthousiasme et d'émotion ce lundi 10 novembre 2025 à Garoua, capitale régionale du Nord. Après plusieurs semaines d'interruption dues aux tensions post-électorales, les écoles ont rouvert leurs portes, accueillant à nouveau des centaines d'élèves impatients de retrouver les salles de classe. Dès les premières heures de la matinée, l'ambiance était à la fois solennelle et joyeuse. Dans les cours d'école, on pouvait entendre résonner l'hymne national entonné d'une seule voix par les élèves, rappelant à chacun l'importance du respect du drapeau et de l'unité nationale. Les encadreurs pédagogiques ont insisté sur ces valeurs essentielles, la discipline, la tolérance et le vivre ensemble. Les enseignants, visiblement soulagés, ont retrouvé leurs élèves avec un profond sentiment de responsabilité. Plusieurs établissements du primaire au lycée ont pris soin de mettre en place un encadrement renforcé afin d'assurer une reprise dans la sérénité. Les forces de maintien de l'ordre, présentes aux abords des écoles, veillaient à la sécurité et à la quiétude de tous. Dans la Bénoué, plus précisément à Garoua, cette reprise symbolise bien plus qu'un simple retour en classe. Elle incarne l'espoir d'un nouveau départ, le signe d'un retour progressif à la normalité après des jours d'incertitude. Comme le dit si bien l'adage, après la pluie vient le beau temps. À cette visite du ministre de l'administration territoriale qui rentrait dans le cadre de la visite de travail instruite par le président de la République Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a rencontré ce lundi 10 novembre 2025 en Gaoundéré, région de la Damawa, les autorités traditionnelles, religieuses, musulmanes, catholiques, protestants par là, ainsi que les élus du peuple. Il est donc parti expliquer la portée du message contenu dans le discours d'investiture du chef de l'État le 6 novembre dernier. La copie remise à chacun d'entre eux est une invitation à l'appropriation du contenu pour qu'un travail soit engagé pour assurer dans la sérénité un avenir radieux à tous les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Paul Atangandi a affirmé par ailleurs conduire ici du côté de Gaoundéré une mission d'apaisement, de sensibilisation à la paix et d'appel à la responsabilité collective, de préservation du patrimoine commun qu'est le Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de l'information. Et toujours dans la suite de ce 19h45, le transport interurbain reprend du service après des jours d'interruption suite aux secousses post-électorales. Dans les agences de voyage, ce n'est pas encore la grande affluence, mais plutôt une satisfaction pour cette reprise, quoique timide. Notre reporter Colin Kata et Stéphane Tchéchoua nous font le point de la situation. Je suis de même fier de rejoindre mon activité parce que suite à cette crise post-électorale, toute l'activité était vraiment bloquée. Je n'arrivais plus à voyager pour faire mon quotidien, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on remercie le bon Dieu, comme les routes sont déjà ouvertes et tout Camerounais où nous nous trouvons, nous puissions déjà voyager dans de très bonnes conditions. L'expression est celle d'un soulagement. La perspective de cet homme de faire un voyage interurbain il y a quelques jours encore était hors de portée. L'on est en effet dans un terminal de départ d'une agence de voyage à Douala. Après une période de psychose causée par la crise post-électorale, les activités renaissent descendre aussi dans ce secteur, quoique timidement. C'est un lundi aujourd'hui et c'est assez timide. Assez timide parce que le flux de passagers, de commerçants qu'on avait l'habitude à faire voyager les lundis, ce n'est pas le cas.
La motivation à lever les voiles pour d'autres métropoles camerounaises est entretenue par des assurances de sécurité faites et tenues par les pouvoirs publics. Il faut rassurer les uns et les autres que la sécurité des biens, la sécurité des passagers est de mise. Et nous remercions son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pour toutes ces mesures qu'ils ont dû mettre sur pied. Et nous pouvons d'ores à présent rassurer les uns et les autres. Les voyages sont effectifs. Ce n'est pas encore la grande influence dans les salles d'attente, mais l'on peut d'ores et déjà se délecter de cette ouverture dont on avait tant besoin. Nous remercions beaucoup Dieu parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des activités qui passent. Je peux causer avec mon frère, nous pouvions voyager ensemble, dans le bus même. On peut rire et les activités ont démarré même. C'est beaucoup de grandes choses pour nous. Ainsi se porte le transport interurbain en attendant de retrouver son dynamisme d'antan. Venons-en à ces agents de l'État du Cameroun qui ont démontré leur résilience et leur détermination malgré les craintes de violence et les changements au poste ministériel. Le travail, lui, a continué sans interruption, porté par l'engagement de ces fonctionnaires à servir la République. Voici le reportage de notre stagiaire Zenabou Rabiou et Anissé Onana. L'élection présidentielle passée, à plusieurs jours de la prestation de serment, le service public n'a cessé de fonctionner. Dans certains ministères, l'ambiance est paisible. Les agences du service public viennent au travail comme d'habitude, déterminées à poursuivre leur mission en dépit de la peur d'éventuelles représailles. Même pas l'attente d'un remaniement ministériel ne freine leurs engagements à servir la République. Le travail ne s'est pas arrêté. Même pendant la période électorale ou post-électorale, le travail ne s'était pas arrêté. De temps à autre, on avait peur d'être là parce qu'il y avait des casses. Encore que les casses ne sont pas arrivées jusqu'à notre niveau. Donc nous, on a continué de travailler. Même pendant cette période-là, nous étions au bureau et nous continuons de recevoir les gens normalement. On est au ministère de la Santé, on est là avec la santé. Donc tout se passe très bien. Nous recevons les usagers. Oui. Pour ces derniers, les changements au poste ministériel sont une routine dans une démocratie. Les fonctionnaires restent actifs. Pourquoi avoir peur d'un remaniement ministériel? Le remaniement ministériel rentre dans le fonctionnement normal et logique d'une république. Et puis, après des élections présidentielles comme celle-ci, forcément, il y aura un remaniement ou un réaménagement. Un réaménagement lorsqu'on ne change que les ministres et un remaniement lorsqu'on touche aussi au Premier ministre. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans le secret des dieux du président de la République, mais nous on n'a peur de rien. De toute façon, nous, notre ministre, vous avez pu constater, pendant la période électorale, il était sur le terrain. Post-électoral, il était sur le terrain. Ça veut dire que voilà, il n'a peur de rien, il a toujours bien travaillé, il continue de travailler. Ça va arriver, s'il doit partir, il ira certainement ailleurs, et s'il doit rester, il restera. Nous, on n'a peur d'aucun remaniement ministériel, surtout que voilà, nous savons que c'est dans la logique des choses. Malgré une période électorale tendue, les agents de l'État ont poursuivi leur mission. L'attente portée aux usagers reste de mise. Venons-en à la valorisation du patrimoine camerounais dans les domaines touristiques, artisanaux et même cinématographiques qui sont entre autres là des objectifs visés par des étudiants en master recherche de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala en Constamba, donc à l'issue de la soutenance de leurs travaux scientifiques. Allons-y découvrir la quintessence du morceau choisi dans ce reportage de Franck Lionel Difo. Ne dit-on pas souvent que le Cameroun est une Afrique à miniature? C'est un atout qui doit être valorisé. C'est pourquoi on peut parler du tourisme culturel à travers la création de complexes touristiques au Cameroun. Parce qu'on a beau parler de tourisme culturel, mais nombreux ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le tourisme culturel. À travers notre travail, donc, nous souhaitons sensibiliser les populations afin de connaître réellement ce que c'est que le tourisme culturel, afin de mieux le mettre en valeur. L'artisanat camerounais, avec l'avènement de l'informatique, mérite aussi une transformation du mobilier culturel. C'est un peu comme une réponse à cela en essayant de faire comprendre que non, on peut les objets visuels, c'est-à-dire les tabourets, les chaises à la maison, les développer et les rendre artistiques. C'est là le fond de notre travail. Le Cameroun en contexte de décentralisation, les médias et la communication patrimoniale doivent être valorisés pour attirer un regard.
Effectivement, je pense que mon travail pourrait être utile s'il est mis en pratique dans les communautés territoriales décentralisées et également dans les différents médias que j'ai énumérés dans mon travail. En ce qui concerne la création cinématographique dans un Cameroun politiquement instable, d'autres approches de narration filmique s'imposent aujourd'hui pour éviter la censure. Mon travail est parti du constat selon lequel plusieurs films camerounais abordant des questions politiques ont été victimes de censure telles que Le président de Jean-Pierre Bekolo, Une affaire de nègre d'Oswald Lewat et 139 les derniers prédateurs de Richard Foffier. Monter une histoire en impliquant la population et puis le gouvernement et puis que chacun puisse donner sa version des faits permet aussi de tempérer la situation politique parce qu'on ne peut pas raconter peut-être l'histoire d'un pays sous un seul angle. Il faudrait impliquer toutes les autres parties. Dans l'ensemble, ils étaient une vingtaine d'étudiants à soutenir le master recherche, ce qui leur ouvre les portes en thèse doctorale. L'actualité politique n'est pas qu'au Cameroun, mais également hors de nos frontières. C'est le cas pour Madoun Doumbouya, président de la transition au Niger, qui est officiellement candidat pour la future présidentielle. Cette information qui cristallise toutes les attentions depuis la semaine dernière remet donc au goût du jour cette triste réalité qui se normalise dans le Sahel et même en Afrique francophone. Des présidents censés n'assurer que la transition en vienne très souvent et finissent par briguer la fonction présidentielle. Évocation avec Katina Ndio. Après avoir promis de limiter son rôle à la gestion de la transition, Mamadi Doumbouya, qui avait alors renversé l'ex-président guinéen Alpha Condé en 2021, dans le but principal de ramener l'ordre constitutionnel au pays, s'est récemment porté candidat à la future présidentielle, rompant ainsi avec ses engagements précédents. Cette volte-face illustre un phénomène devenu récurrent dans plusieurs pays africains, notamment dans le Sahel et en Afrique francophone, où des dirigeants de la transition ayant publiquement pris l'engagement de ne pas se présenter au scrutin présidentiel finissent par briguer cette fonction pour légitimer leur gouvernement par la voie démocratique. Ce cas de figure n'est pas isolé. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, initiateur des coups d'État de 2020 et 2021, a vu la constitution modifiée pour lui permettre de se présenter à une élection longtemps repoussée. Au Burkina Faso, les putschs se sont succédés d'abord avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022 par Ibrahim Traoré, jeune chef de la junte devenu président de transition. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait renversé la dynastie Bongo en 2023, a d'abord géré la transition avant d'organiser l'élection présidentielle, comme le stipule la démocratie qu'il a finalement remportée haut la main. Les observateurs avertis expliquent ce phénomène par une culture du pouvoir forgée par la force, considérant que celui qui détient la transition détient aussi la légitimité d'organiser et d'hériter du pouvoir. La fragilité des institutions judiciaires et électorales n'est pas en reste. Conséquence, la crédibilité des promesses faites lors des transitions militaires est de plus en plus remise en cause. Ce phénomène renforce un climat de méfiance envers les institutions et nourrit des tensions sociales et politiques qui fragilisent durablement la stabilité des États concernés. Cette absence de sincérité laisse planer des doutes sur l'avenir du processus démocratique sur le continent. Et nous vous le disions en titre également en sport, football en l'occurrence, la liste des joueurs convoqués par Marc Brice est enfin connue, pas de grande surprise dans sa constitution par rapport au rassemblement d'octobre dernier. Les regards sur les audiences indomptables sont surtout portés sur les ondes de désordre qui les entourent lorsqu'on réalise qu'un simple fait de publication d'une liste a créé autant de mécontentement. Colin Bekatal nous en dit plus. Le voile a enfin été levé sur la liste des lions indomptables qui vont croiser le fer mercredi prochain contre la République démocratique du Congo dans le cadre des demi-finales des barrages pour la Coupe du Monde 2026. L'aspect général de cette convocation est une copie de celle du mois d'octobre, nonobstant une légère modification mais combien remarquable. C'est le cas d'évoquer Jean Onana, Ivan Neyou et Enzo Boyomo qui réintègrent la tanière après leur absence lors du dernier regroupement. Pour le reste, aussi bien dans les buts qu'en attaque, en passant par la défense et le milieu, les noms tels qu'André Onana, Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Choupo-Moting, Aboubaka Vincent, Brian Bemo et bien d'autres sont de l'expédition. Un rendez-vous crucial d'une équipe nationale du Cameroun, dépourvue de toute sérénité pour une chose aussi triviale que la publication d'une liste.
Celle-ci aurait été transmise depuis le 23 octobre par le sélectionneur. Elle est pourtant restée mystérieuse jusqu'à dimanche dernier du fait d'un imbroglio sur la date et le lieu où celle-ci devrait être rendue publique. Voilà une fois de plus des égos surdimensionnés qui jettent l'opprobre sur une sélection dont le mérite d'aujourd'hui ne tient encore que des faits d'armes d'hier. Sur le plan individuel, c'est une odeur de stupre que laisse dégager ce lion convoqué, mais complètement désengagé d'une rencontre avec un enjeu aussi grand, tant il était trop occupé à briller dans un scandale intime. La RDC, pour sa part, affûte ses armes avec l'option de livrer au Cameroun le sort qu'elle lui réserve. Les lions indomptables seront-ils capables d'éviter une nouvelle humiliation à ces millions de supporters, attendant le mercredi 13 novembre pour le savoir. Nous attendons mercredi certainement pour la victoire des Lions indomptables. Et pourquoi ne pas parler de la deuxième journée du tournoi intercontinental du Noun, couplé à la présélection des coureurs et relais marathoniers. Le samedi 8 novembre dernier, Koutaba a donc reçu la poule B de ce championnat de football. Au football féminin, par exemple, Koutaba a battu Messangam au forfait alors quand M. As Koutaba est venu à bout de As Messangam sur le score de 2-1. Allons en savoir davantage dans ce reportage de le correspondant d'IBS Ouest Cameroun, Alexis Yannoua. Le jeune Zakariaou Aruna conduira l'équipe des marathoniens de Koutaba à la finale qui aura lieu à Fumban le 13 décembre 2025. Ce sera à l'occasion de la 14e édition de la course marathon relais autour du Sam. Il est arrivé premier à l'issue de la course de présélection au stade municipal de Koutaba pour le compte du tournoi intercommunal de football du Noun dans la poule B où AS Massangam a fait le déplacement pour son second match. L'équipe féminine n'est pas arrivée à cause des aléas de transport. Elle perdra par forfait face à leur sœur de Koutaba. Quant aux messieurs, le public attendait un match difficile à AS Massangam, volant une qualification au second tour après avoir battu AS Fumban le 25 octobre 2025 sur son stade par un score de 2-0. Mais AS Koutaba, très tonifié, va dérouler son jeu technique habituel pour faire courir les visiteurs, plutôt très physique. Score final AS Koutaba 2-1 pour AS Massangam. Le 15 novembre 2025, AS Koutaba est attendu au stade municipal Dr Adamou Damjoya de Fumban où se jouera son sort. J'apprécie d'abord l'équipe dirigeante de Koutaba, le comité technique de Koutaba, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce sport. Et j'apprécie aussi Madame le Président national du syndicat de communes. Nous acceptons la défaite car ce n'est pas la fin du monde. Il y a eu un fair play, il y a eu vraiment de l'engouement et en fin de compte, l'équipe de Koutaba a gagné. Pour nous, il n'y a pas de victoire. La victoire, c'est le syndicat des communes de Noun. La victoire, c'est l'ensemble des populations. Ce même samedi 8 novembre 2025, dans la poule C à Bangouren, AS Bangouren féminin a gagné AS Fumbot par forfait. AS Bangouren messieurs 1, AS Fumbot 0. Poule A en Djemoum, AS Malantoine féminin remporte par forfait face à AS Djemoum. Quant aux messieurs, AS Djemoum et AS Malantoine ne sont pas allés au bout de leur match. La commission technique tranchera après étude des différentes requêtes. De l'information, la première de la semaine. Merci de votre aimable attention. Non sans partir, non sans vous rappeler les titres qui ont constitué le journal de ce jour. Au Cameroun, la vie reprend progressivement son cours après la période de crise post-électorale. Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes et les activités de transport ont repris dans la plupart des villes du pays. Et puis, la liste des Lions indomptables du Cameroun a été rendue officielle en prélude au match prévu le 13 novembre au Maroc. Le sélectionneur national a convoqué un groupe mêlant expérience et jeunesse pour cette rencontre de football. Et pour être tout à fait complet, les rencontres donc se jouent jeudi le 13, pas mercredi, jeudi le 13 donc, enlevé des rideaux au Niger va jouer contre le Gabon à 17h et le match qui nous intéresse c'est sur les Lions indomptables qui va se jouer à 20h contre la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre disponibilité. Retrouvons-nous demain à la même heure, 19h45 sur DBS Télévision. Au revoir.